Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de seconde, mais qui pourrait également intéresser tous les lycéens, la boucle tant que. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui c'est Code Python, c'est donc tout naturellement que je vous insère le lien vers la playlist de Mathessa qui regroupe toutes les vidéos comprenant un code Python, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la notion de fonction Python? Maîtrisez-vous toutes les instructions ainsi que la syntaxe? On va donc s'intéresser à une notion très importante. Cette notion, c'est la boucle tant que vous avez peut-être apprise différemment, car il y a différents synonymes. On peut également parler de boucle ouverte ou encore de boucle non bornée, ou enfin en anglais de boucle while. Au niveau algorithmique, il y a une présentation traditionnelle, tant que une certaine condition faire différentes instructions, et on retourne un fin de tant que, naturellement, en fin de boucle. Cette présentation traduit dans votre code Python un phénomène très important qui s'appelle l'indentation, le décalage au niveau des lignes. Il y a une analogie avec votre enseignant de PS. Lorsque celui-ci vous accompagne au stade d'athlétisme, vous savez certainement que chaque cours d'athlétisme débute par un échauffement. Il peut par exemple déclarer: la présence d'une voiture verte dans la rue à côté du stade marquera la fin de votre échauffement. Vous partez donc vous échauffer, vous pouvez très bien courir pendant 30 secondes ou bien pendant 2 heures, et votre échauffement s'arrêtera à l'apparition d'une voiture verte. Eh bien, on pourrait traduire ceci en disant: tant qu'une voiture verte n'est pas apparue, vous tournez. Tant qu'une certaine condition, vous tournez. Vous remarquez donc qu'il faut penser à inverser la condition initiale. Votre échauffement durera jusqu'à l'apparition d'une voiture verte. Eh bien, tant qu'une voiture n'est pas apparue, vous tournez. Le professeur de PS, en se postant au bord de la piste, peut prendre le rôle du compteur et dire un tour, 2 tours, 3 tours, et ainsi de suite. On peut y voir une analogie avec une boîte magique, par exemple. On a quelque chose avant une boîte, on met cette chose dans une boîte, on ressort de la boîte, on regarde si la condition est vérifiée, si ce n'est pas le cas, on remet dans la boîte, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la condition soit vérifiée. On a donc aujourd'hui un exercice d'intérêt composé, un exercice prétexte pour parler justement de boucle tant que. On place un capital de 5 000 € qui est rémunéré à 3% par an sur un compte. On aimerait donc bien savoir au bout de combien d'années le capital aura-t-il doublé. Je vous insère donc sur la partie droite de l'image un petit code Python que j'ai appelé naturellement année. Vous remarquez que ce code Python n'a pas pour l'instant d'argument. J'ai une variable que j'ai appelée capital, dans laquelle au départ j'ai mis 5 000 €. Vous remarquez également que le compteur n égale à 0 est vide, et on va à chaque passage de boucle compléter ce compteur. Notre instruction, c'est donc: tant que le capital est inférieur à 10 000 €, eh bien on tourne. On a n égale n plus 1 qui est donc notre professeur de PS, le compteur, et en dessous une ligne très importante dont nous devons parler, capital égale capital étoile 1.03. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une équation, on va simplement écraser la variable. On va écraser la variable capital en la remplaçant par capital étoile 1.03. Et deuxième chose très importante, vous remarquez qu'il y a écrit 1.03 et non pas 1,03, car en Python, la virgule est remplacée par un point. Pourquoi 1.03? Car ici finalement c'est 1 plus t sur 100, 1 plus 3 sur 100. Je vous insère le lien vers la playlist de secondes qui traite de pourcentage, si vous voulez vous entraîner. Vous remarquez donc le phénomène d'indentation dont j'ai parlé. En fin de code Python, j'ai retourné par exemple le n qui m'intéresse, mais également le capital, pour vérifier que j'ai bien dépassé 10 000 €. Lorsque je fais tourner ce code Python, eh bien j'ai n qui est égal à 24 et un capital de 10 163 €. Alors il y a une notion en première spécialité qui s'appelle les suites géométriques. C'est finalement ce qui se passe ici. Si j'ai U0 qui est égal à 5000, eh bien UN plus 1, c'est 1,03 fois UN. Vous remarquez une nouvelle fois qu'en mathématiques on utilise la virgule, tandis qu'en Python on utilise le petit point. Ceci, ça s'appelle une formule de récurrence, et lorsque vous avez une formule de récurrence, eh bien l'ordre des deux lignes dans votre boucle ici n'a pas d'importance, compteur ou bien écrasement de la variable, ou bien écrasement de la variable et compteur. J'ai choisi dans ma fonction Python ici de ne pas mettre d'argument. Pourquoi? Parce que j'avais choisi directement au départ de doubler le capital. Je peux très bien vous réinsérer un code Python cette fois-ci avec un argument que j'appelle grand S, qu'on appelle finalement un seuil.
Et on cherche finalement à dépasser un certain seuil. Je pourrais très bien par exemple choisir de dépasser 7500 euros. Je fais alors tourner ce code Python avec 7500 euros à l'intérieur des parenthèses et je me rends compte qu'au bout de 14 ans, eh bien, le capital va dépasser 7500 euros puisqu'il vaut environ 7562 euros. La boucle tant que, c'est fondamental. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.